Salut à tous, soyez les bienvenus donc dans ce vlog numéro 2 consacré tout simplement aujourd'hui aux années Vidéo Club. On va se concentrer sur 5 films comme je l'ai fait sur la première vidéo. 5 films donc de l'année 1981, des gros coups de cœur donc pour ma part. Donc quand j'allais louer tout simplement ces cassettes vidéo donc dans les vidéo clubs. Voilà, donc écoutez, une chose qui me manque cruellement, franchement c'est vrai que quelle nostalgie, voilà, donc même si on avait des résolutions pourries, on va pas se mentir, c'est vrai qu'on était même obligé donc de rembobiner ces cassettes. Mais bon, tout ça me manque terriblement. Voilà, donc écoutez, on peut dire aussi également que Internet a tué donc le vidéo club, donc les plateformes de vidéo à la demande. Tout ça a détruit tout simplement une période que j'aimais et que j'aimerais toujours. Toujours est-il que j'ai 52 ans aujourd'hui et je suis quand même ravi d'avoir vécu toutes ces années. On ne peut pas dire que la nouvelle génération auront tout simplement cette chance, voilà, cette chance de mettre les pieds dans un vidéoclub et de parler avec de véritables passionnés. Alors, magnifique arrière-plan, un arrière-plan salle de cinéma IMAX, donc j'espère que ça vous plaira. Donc on est parti, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo, c'est vrai que vous n'avez pas été nombreux à réagir. N'hésitez absolument pas afin de faire grandir tout simplement la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui l'année 1981, franchement une année formidable sur les films de genre, voilà, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, ce sont toutes ces affiches vidéo, ces posters qui m'avaient donné envie de louer tous ces films. Et c'est cet amour pour cette période et ce cinéma qui fait que je suis tout simplement aujourd'hui devant vous. Alors on est parti. Alors 1980. Alors j'ai parlé d'Evil Dead 2 dans la première vidéo. Et bah aujourd'hui on va parler tout simplement du tout premier Evil Dead sorti en 1981, réalisé par le grand Sam Raimi. Ça reste encore aujourd'hui une référence absolue en matière de cinéma fantastique horrifique. Voilà, on va pas se mentir, c'est vrai que Evil Dead, le tout premier, on va dire que c'est quand même le film le plus sérieux de la saga. C'est un film qui a vu le jour avec De Francisou. C'est un film qui est monté tout simplement entre des passionnés du cinéma de genre. Voilà, ces mecs-là ont réussi leur pari. Quand je dis ces mecs-là, je parle notamment de Sam Raimi, de Bruce Campbell. Voilà, ils ont quand même réussi à nous sortir une petite pépite de terreur. Voilà, écoutez, c'est vrai que c'est quand même celui qui est beaucoup plus sérieux et qui, sans aucun doute, fout un peu plus les chocottes que le reste. Voilà, on va pas se mentir, c'est vrai que des scènes de nuit, des arbres violeurs, voilà, ça c'est assez marrant, et des transformations plutôt lugubres, avec une bonne sonore très flippante. C'est vrai que avec le recul, quand on regarde les suites, elles sont beaucoup plus dans le burlesque. Toujours est-il, voilà, que grâce à cette VHS Vidéo Club, aujourd'hui on a une sortie coffret collecteur comme je vous ai montré, ainsi qu'un Blu-ray 4K Ultra HD. Voilà, le format, c'est un format 4 tiers, c'est vrai qu'au départ ça me dérangeait un petit peu, mais franchement c'est comme ça qu'il fallait ressortir ce film sur support Blu-ray 4K Ultra HD, bien sûr. Ça nous permet d'avoir tout simplement tout le cadre sur ce film. Voilà, ça c'est tout à fait très intéressant, et c'est la meilleure façon de voir le film comme on l'avait vu à l'époque. Souvenez-vous, quand on regardait tout simplement nos films, on les regardait sur des téléviseurs 4 tiers. Voilà, c'est vrai que maintenant on est passé au 16 neuvième, au 2.35 à 2.39. Voilà, c'est pour ça je voulais absolument mettre en lumière Evil Dead de 1981. Voilà.
On va continuer donc avec un bon vieux Jason Voorhees. Voilà, donc écoutez, vendredi 13, chapitre 2. Voilà, le tueur du vendredi. Hein. Donc, qui a vu une sortie donc dernièrement en Blu-ray 4K, donc Ultra HD. Ce film est réalisé par Steve Miner. Alors Steve Miner, c'est vrai qu'il a réalisé des choses plutôt intéressantes. Hein. On peut parler également de sa suite, hein, Meurtre en 3 dimensions, hein, donc Friday the 13 part 3. Et on peut dire qu'avec ce deuxième chapitre, c'est tout simplement Jason et son sac à patates sur la tête. Hein. Donc ça fait plaisir. Avant de voir ce bon vieux Jason avec son masque de hockey, hein, on l'aura bien sûr avec un sac à patates. Alors c'est vrai que c'est pareil, hein, c'est un film à l'atmosphère plutôt glauque, hein, où on ne voit souvent donc que les pieds. Hein, on découvrira Jason Voorhees donc à la fin du métrage. Voilà, hein, tous les codes du slasher sont absolument respectés dans cette œuvre. Voilà. Alors, l'édition donc 4K donc Ultra HD. Donc, eh ben, écoutez, hein, là voici hein, donc très beau master. Voilà, donc également avec du Dolby Vision. Hein, donc ça fait plaisir. Donc que dire, le massacre continue donc avec des suppléments très intéressants, donc uniquement sur le Blu-ray. Hein, c'est vrai que les suppléments on les a souvent sur le Blu-ray hein, et non pas sur le 4K Ultra HD. Souvenir de Crystal Lake, bien entendu. Hein, donc l'héritage de Vendredi 13, donc convention donc des films d'horreur, les contes du camp sanglant, chapitre 2, Jason Forever, donc Jason pour toujours. Et bande-annonce donc cinéma original. C'est vrai que vous avez vu hein, donc mon générique donc sur la chaîne, c'est tout simplement donc générique Vendredi 13. Je suis un acharné donc incommensurable de la franchise Vendredi 13. Voilà, écoutez hein, toutes ces VHS hein, que vous pouvez voir donc ici ou là, c'était quand même extrêmement donc intéressant. Voilà, donc écoutez Vendredi 13 chapitre 2. Je vous le conseille vivement, donc si vous n'avez pas ce 4K Ultra HD. C'est vrai que c'est quand même assez étrange pour le premier, hein. On ne l'a pas eu en France. Voilà, donc écoutez, et celui-ci, on l'a tout simplement sur notre territoire. Voilà, peut-être, hein, parce que le premier, c'est Warner à l'époque, hein, et donc celui-ci, c'est tout simplement Paramount. Voilà, donc écoutez, Jason Voorhees, donc franchement, à la fin... qui commence franchement à être très moche, hein, très laid, hein, et ça fait vraiment plaisir pour les amateurs donc du cinéma de genre comme nous. Voilà. Alors ensuite, on va parler donc d'un certain Halloween 2 hein, sorti en 1981, signé Rick Rosenthal. Alors Rick Rosenthal, plutôt donc signé donc John Carpenter, on va pas se mentir. Voilà, il était derrière les commandes de ce deuxième chapitre et franchement. Ça se sent énormément. Très bon film ce Halloween 2 hein, donc en 81 avec notamment donc cette scène finale hein, donc où vous allez voir donc le docteur Samuel Loomis donc Laurie Strode donc à l'hôpital face à Michael Myers hein, qui va donner hein, donc des coups de scalpel dans le vide. Ça c'est énormissime. C'est pour moi la référence du slasher. C'est pour moi la meilleure scène du film. Si vous ne l'avez donc jamais vu, je vous le conseille vivement. Hein. Donc je m'adresse bien sûr à la nouvelle génération, hein, donc les vieux briscards comme moi. Hein. On a tous vu donc ce Halloween 2, hein, donc 1980. Bah, que voici donc tout simplement dans cette magnifique édition donc du chat qui fume. Quel beau visuel, hein, on va pas se mentir. Donc Michael Myers donc avec son couteau, hein, donc qui s'en prend tout simplement à Laurie Strode. Alors. Halloween 2 donc qui débute quelques secondes donc après le dénouement hein, de la nuit des masques en 78 hein, signé John Carpenter. Ça c'est dans la continuité tout simplement des événements de la nuit du 31 octobre 78 et des massacres de Haddonfield avec Rick Rosenthal. Donc Halloween Résurrection, c'est vrai qu'il nous avait donné Halloween Résurrection. Bah, que beaucoup détestent, hein, que moi j'aime bien. Voilà, donc j'aime bien cette ambiance télé-réalité. Donc à la réalisation, le duo John Carpenter, donc Debra Hill, hein, donc bien sûr derrière le projet. Au scénario, donc les vedettes du premier opus, Jamie Lee Curtis et Donald Pleasence. Halloween 2 est un thriller horrifique, donc de haute volée, hein, où la tension ne faiblit jamais. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que dire hein, de cette petite pépite, hein, c'est vrai que la trilogie de David Gordon Green, je l'aime énormément, mais on nous disait donc tout simplement d'oublier ce Halloween 2 de Rick Rosenthal. Pour ma part, ce n'est absolument pas possible. Alors,
Vous avez des bonus hein, donc dans cette galette. Halloween par Eric Peretti, hein, donc 30 minutes, très intéressant. Le cauchemar n'est pas fini, donc le making of de Halloween 2 du 45 minutes. Film annonce, donc scène inédite 8 minutes. Et fin, donc inédite près de 1h20. Voilà, donc écoutez, Halloween 2, hein, donc de Rick Rosenthal dans une magnifique édition, donc Blu-ray. Je vous la conseille vivement, encore une fois. Voilà, alors on continue, hein, donc j'espère que cette vidéo trouvera son public. Voilà, donc ce serait super cool. Alors on continue donc avec du cinéma. Alors du cinéma gore, trash, salace, hein, donc italien. D'un certain donc Lucio Fulci. Alors Lucio Fulci, c'est un de mes cinéastes préférés du genre dans le domaine de l'Italie, hein, bien sûr. Alors l'au-delà, hein, c'est quelque chose de fou et furieux, hein, surtout avec le début, hein, avec ce fameux lynchage. Voilà, donc écoutez, hein, la scène est absolument terrifiante. Voilà, donc un espèce de sorcier, donc voilà, donc vaudou, donc peintre, va se faire tout simplement lyncher, emmuré, donc dans le mur. Voilà, ce qui va tout simplement hanter les lieux. Voilà, donc écoutez, franchement, Lucio Fulci, hein, donc c'était un très grand metteur en scène. Voilà. Il est également sorti donc dans cette magnifique édition Blu-ray, hein, donc l'au-delà. Hein, voilà, donc avec cette magnifique actrice, hein, donc que dire? Franchement, c'est du gore. Vous aimez le gore, le salace, le trash, hein. Donc ce film est absolument pour vous. Voilà, donc il y a des scènes, franchement, il y a des scènes assez abominables. C'est vrai qu'il faut quand même s'accrocher. Le master, par contre, lui, hein, donc n'est pas franchement oufissime. Mais toujours est-il, hein, donc que dans les yeux donc de Lucio Fulci et dans les yeux de l'au-delà, vous ne ressortirez absolument pas indemne de ce cauchemar italien. Voilà. Et ben il est temps, hein, donc d'évoquer, hein, tout simplement le premier donc de ma sélection, donc VHS Video Club, donc de 1981. C'est le Loup-garou de Londres, signé John Landis. Hein, voilà, donc écoutez, que dire? À part que c'est peut-être la référence absolue, hein, donc du cinéma, donc sur le lycanthrope. Voilà, donc c'est absolument phénoménal. Hein, donc ces deux copains, hein, donc qui vont traverser la lande et qui vont tout simplement se faire attaquer par la bête. Et donc par une nuit de pleine lune, ce pauvre David, hein, va se transformer donc en créature assoiffée de chair et de sang. Alors que dire sur cette magnifique édition que je possède, hein. Donc franchement ils ont fait un boulot remarquable, hein, donc on va pas se mentir. Donc bravo donc encore une fois à l'atelier d'images. Quelle magnifique édition, donc édition prestige pour le 40e anniversaire du film. On a quand même été donc sacrément gâté. Exclusif, le film en 4K, donc Ultra HD, haute définition, HDR et Dolby Vision. Une morsure inoubliable, donc une œuvre horrifique, gore, originale, qui n'a toujours pas trouvé de successeur à sa hauteur, signé l'écran, donc l'écran large. Un savant mélange d'horreur et d'humour signé Première. Voilà, donc écoutez, je vais quand même vous ouvrir cette formidable donc édition. Voilà, donc c'est une édition tout simplement comme une boîte à gâteaux en fait. Hein. J'étais en train de chercher comment l'ouvrir. C'est quand même sacrément donc bien foutu. Voilà, donc alors là il y a une carte. Hein. C'est vrai qu'on ne verra certes peut-être pas grand chose. Je suis désolé, c'est vrai que je tourne cette vidéo, donc il fait nuit, j'ai plein de lumière, je ne vois pas grand chose. Alors j'espère que vous pourrez quand même voir quelque chose. Alors là nous avons, c'est sympathique, nous avons des shops, voilà, donc des shops à bière. C'est quand même des drôles de goodies, on va pas se dire qu'ils se sont quand même pas non plus foulés, hein. Donc en plus c'est du carton, hein. Ils auraient quand même pu faire quelque chose, donc éventuellement donc en métal, en acier. Voilà. Alors écoutez, nous avons, comme d'habitude, nous avons affiche cinéma donc du film. Alors on a deux, voilà, donc on a deux visuels. Alors celui-ci, donc celui-ci qui est tout simplement donc le visuel donc de l'affiche originale du film à l'époque, et nous avons également celle-ci, donc craignez donc la pleine lune.
franchement que de souvenirs donc nostalgiques. Alors nous avons un magnifique donc livret à l'intérieur, donc le Loup-garou de Londres, une morsure inoubliable, donc c'est signé Tobias Oman. Alors plein d'anecdotes, hein, donc plein d'anecdotes donc sur ce magnifique film inoubliable. Donc c'est vrai que c'est quand même magistral. Donc on a des sacrés également maquillages qui sont signés Rick Baker. Voilà, donc il a fait un boulot donc formidable, hein, donc notamment quand on voit ces jeunes gens, donc tout simplement ces jeunes gens qui sont devenus tout simplement des créatures de la nuit, hein, donc des zombies assoiffés de chair et de sang. Et que dire également de la scène finale, hein, donc de la traque, hein, donc de David devenu un lycanthrope donc dans les rues, hein, donc de Londres. Voilà, donc une scène absolument phénoménale. C'est vrai que il y a de magnifiques effets visuels, mais maquillages. À l'époque, hein, c'était des vrais maquillages, hein, c'était pas comme aujourd'hui. Donc bien sûr aujourd'hui, hein, c'est tout simplement que du numérique. Alors Rick Baker, voilà, donc Rick Baker, hein, l'interview carrière donc sur un magazine donc CFX. Alors franchement, que dire, voilà, donc c'est franchement monumental. Voilà, donc là on a un effet spécial donc tiré de Men in Black. Voilà, donc franchement de magnifique donc qu'est-ce qu'il a fait comme magnifique œuvre, hein, donc ce Rick Baker. Voilà, donc notamment, hein, donc sur le Loup-garou de Londres, hein, sur ce magnifique film donc inoubliable. Alors voici donc cette édition. Donc à l'intérieur c'est une édition Digipack. Voilà, donc avec 3 disques, hein, donc le 4K Ultra HD, donc le Blu-ray standard et bien sûr un Blu-ray bonus. Voilà, donc on a quand même été sacrément donc gâté, hein, avec cette magnifique édition, hein. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on a été sacrément gâté, hein, et que tous les films, donc bien sûr, hein, tous les classiques méritent absolument donc une sortie, hein, donc comme c'est le cas du Loup-garou donc de Londres, parce que franchement, c'est du lourd cette édition. Et en ce qui concerne donc le master, donc très beau master, donc très belle restauration. Bravo à l'atelier d'image. Un immense merci à tous ceux donc qui auront suivi donc ce vlog, hein, qui l'auront commenté, apprécié, et je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du cinéphile de Caen. Ciao.